Le travail que je fais maintenant est peut-être moins diversifié, mais la finalité est aussi beaucoup plus claire et beaucoup plus précise. Là, c'est directement, j'ai pas du tout la question à me poser, c'est directement les patients. Et ça, je pense que c'est essentiel dans un travail, c'est de regarder cette finalité. Et même dans des métiers très simples ou qui paraissent très routiniers, quand on est heureux avec la finalité de son travail, je pense qu'on est aussi heureux dans son travail. Alors moi, je le sens vraiment comme une réalisation, quoi. Même si c'est pas fini et si c'est un chemin, il y a quelque chose de mûr. Il y a vraiment quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui a mûri. Je suis prête à remettre encore en question ou à réfléchir sur des points. Et ça Bon, ça me maintenant, plaît aussi. on est aussi presque plus proche de 50 ans que même de 40 ans. Toi aussi. Ouais. Ouais. Enfin bon, quand on a 20 30 ans, on a énormément de questionnements. On a beaucoup de problèmes avec un tas de paradoxes qu'on peut avoir. Et en fait, à l'âge de 40 ans, je ne sais pas du tout si c'est lié au travail, à l'épanouissement dans le travail ou quoi, mais en fait, il y a une partie de ces questionnements qu'on a résolus, mais il y a aussi une grosse partie qu'on n'a pas encore résolue, mais on s'en accommode. On les accepte parce qu'on se dit, bon, bah, de toute façon, oui, c'est comme ça, je vis avec mes paradoxes, mais je vis sereinement avec mes paradoxes. Alors qu'à l'âge de 20 30 ans, on est constamment perturbé par ça. On arrive en fait à une certaine sérénité, en fait, avec l'âge. Maintenant, je ne sais pas si Il y a une c'est priorisation aussi, à, peut-être. à reporter sur justement le travail et sur ces choses-là. Peut-être ça y contribue, mais c'est aussi, je pense, quelque chose chez beaucoup de personnes. Quand on fait des choix dans la vie, d'aller dans une voie ou une autre, on peut à chaque moment revenir sur ses choix et en faire d'autres. Ouais. Et je sais que par exemple dans les études, c'est une grosse angoisse chez beaucoup d'étudiants. En fait, ils font des études pour un certain métier, pour une certaine orientation, et comme si ça allait déterminer leur vie. Je crois qu'à Changer tout d'avis. moment, on peut se réorienter, on peut choisir d'autres voies. Ces nouvelles voies qu'on choisit ne sont pas ne sont pas non plus des voies qui contredisent les voies d'avant. Quand on regarde, par exemple, dans le projet de Marie, où elle a monté ce premier magasin vrac, les connaissances qu'elle avait eues ou l'expérience qu'elle avait eue chez Siemens lui a aussi été très bénéfique. Elle savait comment monter un projet. Elle a pu réutiliser aussi tout ce savoir qu'elle avait acquis avant. À Kiel, quand on fait un projet, que ce soit Marie ou moi, on utilise aussi tout ce savoir qu'on a eu avant dans nos autres postes. Et ça, je crois que c'est essentiel, notamment pour les jeunes, de savoir ils se coincent pas quand ils choisissent une voie, quand ils s'engagent quelque part. C'est pas leur vie qui est mise sur des rails qu'ils ne peuvent plus quitter. Ils peuvent à tout moment s'orienter autrement. Il y a aussi les hasards de la vie qui sont là. Oui, je crois que c'est important aujourd'hui de pas avoir peur à tout moment de remettre en question un choix, d'oser changer d'avis ou en fait changer pour vraiment s'écouter. En fait, on a énormément de liberté et on a la possibilité de choix. Je crois que c'est l'effet d'avoir des choix et que si ces choix ils sont vraiment réfléchis, tu es droit. Tu es droit avec ton choix, si tu veux, il n'y a rien, c'est pas discutable. Et du coup, ça te donne aussi énormément de force. Ça, c'est quelque chose qui m'épate, c'est de voir à quel point les ressources de l'homme, quand il veut quelque chose, et quand il croit, c'est les ressources qu'il peut avoir. Et je crois que très peu sont conscients de ce pouvoir-là. Parce qu'ils n'osent pas. C'est pas d'être à chaque fois hors ligne ou hors schéma, mais je crois que de croire en ces idées et de les suivre, le fait de l'assumer. Quelqu'un qui ouais, je fais ça, mais en fait, non, je crois que ça marche pas. Et tu te donnes les moyens de le faire aussi.